Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi le porc est-il interdit dans le Coran? Cette question soulève souvent des débats passionnés, des critiques et parfois même des malentendus. Pourtant, cette interdiction ne se limite pas à l'islam. Elle traverse plusieurs traditions religieuses, anciennes et modernes. Le judaïsme, par exemple, partage cette même interdiction. D'autres cultures y voient aussi un aliment à éviter. Alors pourquoi cette viande en particulier soulève-t-elle autant d'attention spirituelle? Il ne s'agit pas ici de pointer du doigt ni de condamner ceux qui en consomment. Cette vidéo n'est pas une critique, mais une invitation à comprendre. Comprendre pourquoi une telle interdiction figure dans un texte aussi sacré que le Coran. Comprendre ce que cette règle révèle sur la sagesse divine, sur notre rapport au corps, à l'âme, à la santé, mais aussi à notre environnement. À travers cette exploration, nous verrons que cette interdiction va bien au-delà d'un simple interdit alimentaire. Elle est porteuse de messages spirituels profonds, de vérités sanitaires confirmées par la science moderne et de principes éthiques que le monde redécouvre aujourd'hui. Et si ce que Dieu a révélé il y a plus de 1400 ans portait déjà en lui des réponses que notre époque commence seulement à comprendre? Entrons ensemble dans cette réflexion, entre révélation divine et raisonnement humain. L'interdiction du porc dans le Coran est claire, répétée, et formulée avec des termes très forts. Ce n'est pas un détail ni un simple conseil. C'est un commandement direct de Dieu, mentionné à plusieurs reprises. Avant de lancer la vidéo, pensez à laisser un like. Ça nous motive énormément à continuer de partager du contenu utile. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la foi islamique. Merci à tous et bonne vidéo. Dans la sourate 2, verset 173, Allah dit « Il vous est seulement interdit la bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi un autre nom que celui d'Allah a été invoqué. Mais quiconque y est contraint, sans abus ni transgression, alors il n'y a pas de péché pour lui. » Ce même message est répété dans la sourate 5.3, 645 et 1615, comme pour insister sur l'importance de cette interdiction. La mention de la viande de porc dans ces versets est accompagnée du mot « rige », qui signifie impureté, souillure, ou encore ce qui corrompt. Dans le langage du Coran, « rige » désigne ce qui est spirituellement ou moralement toxique. Ce mot n'est pas utilisé à la légère. Il qualifie quelque chose de profondément nuisible à l'être humain, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il faut aussi noter que le Coran, tout en interdisant strictement la consommation du porc, introduit un principe de souplesse, celui de la daroura, c'est-à-dire la situation d'urgence. En cas de nécessité absolue, si l'on risque de mourir de faim par exemple, la consommation est tolérée sans péché. Ce principe montre que l'islam est une religion de miséricorde et d'équilibre. Ce n'est pas une rigidité aveugle, mais une loi fondée sur la sagesse et le respect de la vie humaine. Alors pourquoi Allah utilise-t-il des termes aussi catégoriques? Pourquoi insister autant? Parce que cette interdiction ne concerne pas seulement un aliment, mais ce qu'il symbolise. Elle éduque l'âme à discerner, à refuser ce qui est nuisible, même s'il est courant ou socialement accepté. Elle nous rappelle que tout ce que Dieu interdit a un sens, même si ce sens dépasse parfois notre compréhension immédiate. Le porc, dans ce cadre, devient un symbole de discipline, de vigilance et d'obéissance à une sagesse divine qui sait ce que nous ignorons. Au-delà de l'aspect alimentaire, l'interdiction du porc dans le Coran porte une charge symbolique forte. Dans plusieurs traditions spirituelles, cette viande a toujours été associée à l'impureté. Le judaïsme, antérieur à l'islam, la considère également comme non cachée. Même dans certaines civilisations anciennes, la consommation de porc était évitée pour des raisons spirituelles, morales ou symboliques. Cette convergence soulève une question profonde. Et si l'interdit du porc était un rappel universel d'une réalité invisible mais essentielle? Dans la vision islamique, la pureté n'est pas seulement physique, elle est avant tout spirituelle. Elle concerne l'état du cœur, l'intention, la discipline intérieure. Refuser de consommer ce que Dieu a déclaré interdit devient un acte d'adoration. Cela signifie « je te fais confiance, même si je ne comprends pas tout ». Ce geste apparemment simple, refuser un aliment, devient alors une école de soumission et de fidélité.
Car le halal et le haram ne sont pas de simples étiquettes. Ils sont des outils pédagogiques pour élever l'âme. Chaque fois qu'un croyant choisit ce que Dieu a permis et évite ce qu'il a interdit, il renforce une forme de maîtrise de soi. Il ne suit pas ses désirs ou ses habitudes, mais un ordre divin. Et cette obéissance consciente le façonne intérieurement. L'interdiction du porc devient alors un exercice de discipline spirituelle. Dans un monde où tout semble accessible, où les plaisirs sont valorisés sans filtre, apprendre à dire non pour plaire à Dieu est un acte de résistance intérieure. Cela crée un espace de silence dans l'âme où la voix divine peut être entendue. De plus, cette règle rappelle que la spiritualité n'est pas seulement dans les prières ou les actes de culte visibles. Elle se trouve aussi dans les choix du quotidien. Ce que je mange, ce que je consomme, ce que je laisse entrer dans mon corps, ce temple confié par Dieu. En respectant l'interdit du porc, le croyant affirme « Ma foi se vit dans chaque détail, même dans l'assiette ». C'est un rappel que la foi ne se limite pas à un lieu ou à un moment, mais qu'elle imprègne toute l'existence. Ainsi, l'interdiction du porc n'est pas une contrainte arbitraire, mais une porte vers la conscience, une éducation de l'âme et une preuve d'amour envers le Créateur. Si l'on considère les révélations divines comme des signes porteurs de sagesse, alors l'interdiction du porc ne peut être perçue comme une simple règle rituelle. Aujourd'hui, de nombreux scientifiques et experts en santé reconnaissent que la consommation de viande porcine comporte des risques avérés. Ces risques donnent un éclairage nouveau et profond à cette prescription coranique vieille, de plus de 14 siècles. Parmi les dangers les plus documentés, la trichinose ou trichinellose occupe une place centrale. Il s'agit d'une maladie parasitaire causée par un ver, Trichinella spiralis, souvent présent dans la viande de porc insuffisamment cuite. Cette infection peut entraîner de graves complications, douleurs musculaires, fièvre, œdème et, dans certains cas, atteintes neurologiques. Le problème majeur est que ces parasites sont invisibles à l'œil nu et résistent parfois à la cuisson, si elle n'est pas parfaitement maîtrisée. Le porc est aussi porteur d'autres agents pathogènes, salmonelle, virus de l'hépatite E, ou encore le Taenia solium, un parasite pouvant migrer dans le cerveau humain, provoquant des troubles neurologiques parfois irréversibles. Au-delà des parasites, la composition même de la viande porcine pose problème. Elle contient une proportion importante de graisses saturées, ce qui augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Elle est également riche en histamine, substance pouvant provoquer des réactions allergiques ou inflammatoires. Certaines études indiquent que le porc accumule plus facilement des toxines environnementales que d'autres animaux, en raison de la manière dont son corps métabolise les déchets. Dans l'industrie moderne, le porc est souvent élevé de manière intensive. On y utilise des hormones de croissance et des antibiotiques à grande échelle qui peuvent laisser des résidus dans la viande, avec un impact à long terme sur la santé humaine. Plusieurs recherches scientifiques contemporaines commencent à confirmer les effets néfastes de la viande porcine sur le plan digestif, immunitaire et cardiovasculaire. Des médecins nutritionnistes recommandent d'en limiter fortement la consommation, voire de l'éliminer complètement, surtout chez les personnes à risque. Ce que la science découvre aujourd'hui, le Coran l'a interdit depuis plus de 14 siècles. Cela ne signifie pas que la révélation dépend de la science, mais que la science confirme parfois ce que la révélation a établi par sagesse divine. Cette convergence nous rappelle que les lois d'Allah sont là pour nous protéger, même lorsque nous n'en saisissons pas immédiatement les raisons. Aujourd'hui, au-delà des enjeux spirituels et sanitaires, l'interdiction du porc prend une résonance nouvelle à travers la crise éthique et écologique que traverse l'humanité. L'élevage porcin industriel est l'un des secteurs les plus problématiques en matière de bien-être animal, de pollution et de gaspillage des ressources naturelles. Dans la majorité des exploitations intensives, les porcs vivent dans des espaces confinés, sans accès à l'extérieur, dans des conditions de stress, de promiscuité et d'hygiène dégradée. Ils sont soumis à des mutilations dès la naissance, coupe de queue, castration sans anesthésie, et leur vie est réduite à une chaîne de production. Ces pratiques soulèvent une profonde question morale. Peut-on séparer totalement la manière dont un aliment est produit de notre responsabilité humaine ? L'impact environnemental de l'élevage porcin est lui aussi considérable. Les déchets produits par les porcs sont une source majeure de pollution des sols et des nappes phréatiques. Les émissions de gaz à effet de serre,
issus notamment du lisier, contribuent au réchauffement climatique. La consommation massive de céréales et d'eau pour nourrir ces animaux accentue le déséquilibre écologique mondial, surtout dans un contexte de famine et de pénurie d'eau dans de nombreuses régions. Dans ce cadre, l'éthique rejoint pleinement la spiritualité, car l'islam ne se contente pas de légiférer sur ce qui est permis ou interdit à consommer. Il appelle à respecter toute la création. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a rappelé à plusieurs reprises l'importance de traiter les animaux avec douceur et dignité. Maltraiter un animal est un péché. Détruire la nature est une forme d'injustice. Le Coran parle de l'homme comme d'un califat, gestionnaire, sur terre, responsable de la création d'Allah et non destructeur de celle-ci. Interdire le porc, dans ce contexte, c'est aussi refuser de participer à une industrie fondée sur la souffrance et la dégradation de la planète. C'est affirmer que la nourriture ne peut être séparée de la conscience, et que nos choix alimentaires sont aussi des choix de valeur, de respect, de responsabilité. Ainsi, l'interdiction du porc, loin d'être une règle dépassée, apparaît comme une barrière protectrice pour la planète, pour les animaux et pour l'âme humaine. Une règle qui nous recentre sur notre rôle fondamental, vivre en harmonie avec la création et non à ses dépens. L'interdiction du porc n'est pas propre à l'islam. Bien avant la révélation coranique, d'autres traditions spirituelles en avaient déjà établi les limites. Dans le judaïsme, la consommation de porc est également interdite selon la Torah. Le Lévitique 11.7 et le Deutéronome 14.8 déclarent que le porc, bien qu'il ait le sabot fendu, ne rumine pas, et donc est considéré comme impur. Cette interdiction est toujours en vigueur pour les Juifs pratiquants, qui le considèrent comme un aliment non cachère. Les raisons avancées dans le judaïsme sont à la fois rituelles et sanitaires, mais aussi symboliques. Le porc est vu comme un animal impur, notamment parce qu'il vit dans des environnements souillés et se nourrit de tout. On retrouve donc un écho spirituel fort entre les deux traditions, une volonté commune de préserver la pureté de l'âme à travers les choix alimentaires. Dans les philosophies orientales, on trouve aussi des formes de restrictions alimentaires liées à la pureté. Le bouddhisme, selon les écoles, encourage souvent une alimentation végétarienne, non pas par interdiction divine, mais par compassion pour tous les êtres vivants. Le hindouisme, quant à lui, interdit la consommation de certains types de viande, notamment celle de vache, mais encourage aussi un mode de vie alimentaire basé sur la sattva, la pureté, la paix, l'harmonie. Plus étonnant encore, certaines civilisations anciennes, comme l'Égypte antique ou la Mésopotamie, évitaient ou réglementaient la consommation du porc. Dans certaines castes ou cercles religieux, cette viande était vue comme indigne ou malsaine. Ce parcours à travers les cultures et les religions montre une chose essentielle. L'interdiction du porc semble traverser les siècles comme un fil conducteur spirituel. Qu'elle soit exprimée par la loi divine, par la sagesse philosophique ou par l'expérience empirique, elle révèle une intuition universelle. Certaines choses ne sont pas faites pour entrer dans le corps humain. Et si, au fond, cette convergence de traditions n'était pas le fruit du hasard, mais le reflet d'une vérité inscrite dans la nature humaine, une sagesse partagée, révélée à travers différents peuples et à différentes époques, pour rappeler une même leçon. Tout n'est pas bon à consommer, et l'homme sage sait dire non. L'interdiction du porc dans l'islam suscite souvent des réactions vives, surtout dans des sociétés où cette viande est largement consommée. Certains y voient une pratique rigide, voire incompréhensible. D'autres l'interprètent comme un rejet culturel ou une forme de rejet du mode de vie occidental. Mais il est essentiel de replacer cette règle dans son vrai cadre, celui de la sagesse divine, et non d'un sentiment de supériorité culturelle. L'islam n'interdit pas le porc par mépris d'une culture ou d'un peuple. Il ne s'agit pas de juger ou de rabaisser ceux qui en consomment, mais d'obéir à une instruction spirituelle. Cette règle n'est ni une punition, ni une privation gratuite. C'est une limite posée avec amour et sagesse, pour préserver l'homme dans son corps, son âme et son équilibre. Contrairement à une idée répandue, la religion n'est pas ennemie du plaisir. Elle ne cherche pas à interdire ce qui est bon, mais à canaliser les désirs pour qu'ils servent le bien et non la perte. L'interdiction du porc est à comprendre dans cette logique. Elle structure, elle élève, elle protège. C'est une discipline et non une condamnation. Il est vrai que certains musulmans eux-mêmes enfreignent cette règle, parfois par ignorance,
par faiblesse ou par choix personnel. Cela ne remet pas en cause la loi elle-même, mais montre que chacun est en chemin. L'islam n'est pas une religion d'apparence, mais de sincérité. Et Dieu seul connaît les intentions. Le non-respect d'un commandement ne signifie pas que ce commandement n'est plus valable. Il rappelle simplement que l'obéissance est un effort constant, une quête de fidélité. Enfin, il est crucial de garder le respect mutuel. Se moquer des pratiques religieuses, les tourner en dérision ou les juger comme archaïques, c'est passer à côté de leur profondeur. Ce que chacun mange relève de ses croyances, de ses valeurs, de sa conscience. Et si l'on ne partage pas ces règles, on peut au moins écouter, comprendre et respecter. C'est par la bienveillance que les cœurs s'ouvrent, et non par le mépris. L'interdiction du porc dans le Coran, loin d'être une simple règle alimentaire, s'avère être un commandement riche de sens, à la croisée de plusieurs dimensions fondamentales de la vie humaine. À travers ce seul interdit, Dieu nous parle de notre corps, de notre âme, de notre environnement et de notre éthique. Sur le plan spirituel, cette règle nous enseigne la soumission consciente à la volonté divine. Dire non à quelque chose que l'on pourrait consommer, uniquement parce que Dieu l'a interdit, c'est une preuve d'amour, de foi et de discipline intérieure. Cela rappelle que l'adoration ne se limite pas à la prière, mais s'étend à nos gestes quotidiens, y compris ceux qui paraissent banals, comme manger. Sur le plan sanitaire, la science moderne découvre ce que les textes sacrés avaient déjà établi il y a plus de 1400 ans. Le porc, porteur de parasites, vecteur de maladies, riche en toxines et en graisses saturées, est aujourd'hui déconseillé par de nombreux nutritionnistes et spécialistes de la santé. Ce que le Coran interdit pour préserver notre pureté spirituelle se révèle aussi bénéfique pour notre bien-être physique. Sur le plan éthique et écologique, l'élevage industriel du porc est l'un des plus destructeurs. Cruauté envers les animaux, pollution des sols, surconsommation de ressources naturelles. En évitant cette viande, on limite sa participation à un système nuisible. L'islam, en plaçant l'homme comme gardien de la création, nous invite à revoir nos choix à la lumière du respect et de la responsabilité. Ce commandement, si simple en apparence, transcende les siècles, les cultures et les frontières. Il n'est pas figé dans une époque ou dans une logique culturelle dépassée. Il parle à l'homme d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il nous rappelle que Dieu, dans sa sagesse infinie, voit au-delà de ce que nous comprenons. Ce que la science moderne découvre avec ses microscopes et ses laboratoires, Dieu le connaissait déjà. Il n'a pas attendu que l'homme fasse des analyses. Il a parlé par amour, pour nous guider. Alors, au lieu de résister à cette règle ou de la réduire à un formalisme religieux, pourquoi ne pas l'accueillir comme un signe? Un rappel que Dieu veut le meilleur pour ses créatures, même quand elles ne le comprennent pas encore. Et si, au fond, cette interdiction n'était pas un poids, mais une protection? Un acte de miséricorde, avant même que nous en saisissions toute la portée? Et si Dieu savait ce que nous découvrons seulement aujourd'hui, serions-nous prêts à lui faire confiance, même dans ce que nous ne voyons pas encore?